Bonjour, bienvenue sur Freeplay. Nous sommes aujourd'hui en direct de la Paris La Défense Arena pour ce major de Rocket League qui fait vibrer la capitale. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu des joueurs professionnels pour mettre en lumière une très belle histoire. Celle d'un créateur de contenu qui est passé de casser depuis sa maison au micro de l'un des plus gros événements e-sport au monde. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Maxime qui a gagné le concours Shortcut by Crédit Agricole et a commenté le premier jour de compétition avec Fury, ambassadeur pour Vitality et caster. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de prendre le temps de faire cette interview avec nous. Il n'y a pas de problème. Pour te présenter, tu es créateur de contenu sur Twitch et véritable passionné de Rocket League. Maxime, tu as remporté le grand concours Shortcut organisé par Crédit Agricole. Félicitations. Merci beaucoup. Une victoire exceptionnelle qui, toi, t'a propulsé derrière le bureau d'analyse de ce major parisien pour donner de la voix aux côtés du caster officiel Vitality, Fury. C'est ça, ouais, exactement. On va d'abord commencer par parler un peu de toi. Maxime, on te connaît principalement pour tes live Twitch, mais aussi pour ceux qui te découvrent aujourd'hui sur la grande scène. Comment, toi, tu décrirais ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a lancé à lancer ta chaîne et à te passionner spécifiquement pour Rocket League ? C'est une bonne question pour commencer. C'est un parcours un peu étonnant, mais j'ai toujours commenté tout, des courses de billes quand j'étais petit, des courses de capsules, je tirais avec mes capsules avec le nom des joueurs du Tour de France, après des petits vélos, j'ai toujours tout commenté, un peu insupportable à la maison pendant des années. Et puis au bout d'un moment, quand je jouais à Rocket League, j'ai lié les deux passions, je me suis dit en fait je comprends le milieu de Rocket League, j'ai les termes, ça y est, et allons-y, essayons de commenter. Donc j'ai fait pour des petites structures. Et il y a une structure en particulier qui s'appelle Antique, qui m'a laissé une chance au bout de vraiment la première semaine où je me suis dit je vais essayer. Bois qui a été quelqu'un d'exceptionnel pour moi, il m'a dit je te veux, je te mets à l'écran. Et puis petit à petit j'ai fait pour quelques structures. Après j'ai eu un petit creux là pendant 1 an et demi où je l'ai peu fait. Et puis tout d'un coup j'ai vu ce concours et puis on est là, tout d'un coup. Clairement c'est un parcours, tu parlais de l'Antique, justement la structure. Donc tu es passé par caster des tournois communautaires à gauche à droite, et pour toi, est-ce que devenir caster professionnel, c'est le Graal, le rêve ultime que tu gardes dans un coin de ta tête ? Je suis un créatif, donc il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis musicien aussi, je suis streamer aussi. Si je dois dire 3 rêves qui sont au même niveau, musicien professionnel ou au moins pouvoir vivre de ça, streamer professionnel ou pouvoir vivre partiellement de ça, et caster professionnel ou pouvoir vivre partiellement de ça. On est dans un monde où aujourd'hui on peut cumuler des choses. Si je peux faire les 3, c'est exceptionnel, et là je me rapproche doucement de l'un. Donc le rêve ultime, j'ai envie de dire oui, c'est exceptionnel, j'ai redit exceptionnel en boucle, mais c'est une opportunité d'une vie. Je l'ai dit à tous mes amis, je leur ai dit là c'est mon moment peut-être pour briller et pour montrer à plus de 6000 personnes tout d'un coup comme ça. Donc c'était vraiment une opportunité, et en plus ça peut être une opportunité de vie et une suite qui est un rêve, clairement. Ouais, rebondis, tu parles d'opportunité, tu l'as eu via Shortcut by Crédit Agricole. On a envie d'avoir un peu plus la lumière sur les coulisses. Comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu les étapes de présélection, la sélection. Quelle était ta réaction, par exemple, au moment où on t'a annoncé que tu avais gagné ? C'est assez fou ce qui s'est passé. En réalité, je suis quelqu'un qui remet beaucoup à plus tard, en général. J'ai vu la pub sur Instagram, de base. J'ai vu la pub Shortcut, on recherche le nouveau casse-god et tout. J'ai vu la pub, je me suis dit, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour une fois quelque chose où je peux faire sensation. En tout cas, c'est possible. Et j'ai remis à plus tard, je me suis dit, je le ferai un moment, je le ferai un moment, je le ferai un moment. Et puis, j'étais sur le serveur de Shortcut et il y a eu le message, plus que 2 jours pour donner votre candidature. J'étais pas dispo le jour même, donc le lendemain c'était le dernier jour, après c'était jusqu'à midi le lendemain, mais en tout cas voilà, c'était le dernier jour. Et j'ai pris 1 heure parce que mon voisin malheureusement il faisait des travaux de partout, donc j'avais une petite fenêtre de tir, j'ai pris 1 heure et j'ai essayé de faire du clean, quelque chose de stable et correct. J'ai envoyé, je l'ai revisionné après, je me suis dit c'est pas parfait, je suis un peu perfectionniste, j'étais pas content de tout. Et puis c'est envoyé le lendemain, le stream de Fury, je suis passé dans les derniers, directement propulsé en premier. J'ai gagné, je m'y attendais pas trop, en tout cas j'ai vu le niveau des autres et je me suis dit je suis à ma place. Je me suis pas dit je vais gagner, je me suis dit je suis à ma place.
Et j'étais avec un ami en vocal et puis on a crié, voilà, j'ai même mis la réaction sur TikTok et tout, on était tellement heureux et voilà, après 3 jours plus tard j'étais ici, donc c'est fou. Ouais, j'ai vu passer le TikTok. Ouais, t'es hyper heureux. Et tu vois, maintenant on est à la Major de Paris. Maintenant, t'es sur place, c'est réel. La récompense, donc t'as commenté durant le premier jour le Major de Paris avec Fury, casteur emblématique de la scène Rocket League. Quand t'as su que t'allais partager l'affiche avec lui, comment tu te sentais? Quel était ton état d'esprit? Énormément de stress. En réalité, je suis un gros stressé. Et là, la boule au ventre, elle a été énorme pendant 2 jours, franchement. Et la veille, juste avant de me coucher, je sais pas, ça a switch dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je m'amuse. Au fur et à mesure que les gens m'ont dit, mais non, calme-toi, ça va être bien, ça va être un bon moment, il faut que tu profites. Je les entendais, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et finalement, la veille, le stress est vraiment redescendu. Et je me suis dit, si j'ai gagné le concours, il y a une raison. C'était ça, le vrai moment difficile. Et par la suite, ça va être du kiff, c'était génial. Évidemment, c'est particulier d'être mis en avant comme ça, d'être propulsé devant autant de gens, alors que moi, d'habitude, j'ai 15-20 viewers, j'ai jamais eu plus que 50 en tout cas. Et là, tout d'un coup, il y a 6000, donc c'est sûr que c'est pas le même niveau. Il y a eu beaucoup de stress. Et en vrai, après, je me sens tellement reconnaissant, c'est surtout ça la vraie émotion. Ouais, tu parles d'émotion, tu parles de stress et tu arrives au moment fatidique où la lumière elle s'allume, la lumière rouge, on air, tu es avec Fury, à côté de lui, je crois que tu étais à sa droite, c'est bien ça? Non, je suis à sa gauche. T'étais à sa gauche? Ah oui, non, inversé, oui, c'est ça. Donc tu étais à côté de lui, quoi qu'il en soit. Comment tu as fait donc, quand tu es en plein cast pour gérer toute la pression que tu avais quand tu devais par exemple placer les bons mots, donner la bonne intonation, avoir les bonnes émotions? Qu'est-ce qui fait que c'était aussi spécial pour toi? Il y a eu 2 façons de fonctionner différentes parce qu'il y a eu 2 casts, un premier à 15h et un deuxième à 19h je crois. Sur le premier à 15h, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un interrupteur que j'ai fait off. Et vraiment, j'ai arrêté de penser. Le chat, ils étaient vraiment adorables. Genre vraiment, je pensais pas recevoir autant d'amour et ils m'ont beaucoup dit c'est impressionnant, le fils de Fury, enfin voilà, Eminem numéro 2, enfin voilà. J'ai pas envie d'être le nouveau Fury, je préfère être un Maxime, c'est très bien. Mais en tout cas, de venir appliquer ma patte sur ce monde, ce serait génial. Sur le premier cas, c'était vraiment ça l'émotion. Et en même temps, j'avais une petite lanterne qui s'allume parce qu'à ma gauche, au bout de 10 minutes, il y a Gotaga qui s'est assis. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, pour un gamer comme moi, c'est particulier d'avoir Gotaga à sa gauche. Évidemment, Fury à sa droite, que je respecte et que je regarde, mais je sais que son travail, il est impressionnant et que je suis là pour une raison, c'est lui qui m'a choisi. Mais à gauche, qu'il y ait le French Monster en personne, c'était particulier. Il était en stream, il nous regardait nous. Vraiment, il était en stream et puis il était comme ça. Et ça, c'était fou comme émotion. Et le deuxième stream, par contre, là, j'ai plus réalisé, donc j'étais très stressé. Le chat en plus c'était contre la CACOR et donc c'était un peu plus piquant, même envers moi ils ont été un peu plus piquants, mais bon voilà. Et après c'est petit effet boule de neige vu qu'ils sont un peu plus piquants, je suis un peu plus stressé, donc je trouve moins mes mots, donc je retourne un peu sur les mêmes mots. Je l'ai ressenti que j'étais un peu moins à l'aise. Après honnêtement c'est une question de juste moi qui surréfléchis là-dessus. L'émotion était hyper positive. Fury il m'a fait des micro-louanges, il m'a dit en stream que c'était super, il m'a invité même à peut-être en refaire un 3e. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un 3e, je ne parlerai pas en son nom, mais c'est pas impossible. Et voilà, il a même invité les gens à venir voir ma chaîne et tout, donc voilà, c'était vraiment une opportunité folle. Sur les émotions, il y avait quasiment que du positif, évidemment du stress, mais quand j'étais dedans, ouais, on éteint l'interrupteur et puis on y va. Faut trouver ses mots, faut faire comme d'habitude. Ah bah, carrément, tu viens de nous parler, tu avais le Mont French Monster à côté de toi, Ouais. tu as casté un Vitality Kakor. Ouais. Mine de rien, c'est fou. pas tout le monde Ça, c'est qui fait ça. incroyable. Ouais. Et tout ça dans le contexte du Major, encore mieux. Tu parlais que tu as échangé beaucoup avec Fury. On sait qu'il a beaucoup d'expérience. Ça fait des années qu'il caste, il était chez Rocket Bucket auparavant. Avant un match ou même pendant le match, quel est le meilleur conseil qu'il ait pu te donner pour que tu puisses être le plus à l'aise que possible? J'en ai un en plus. C'est une bonne question parce que j'en ai un. Ça m'a marqué. On a fait un petit test au début parce qu'il m'avait vu sur une 1 minute 20, je crois, un petit échantillon. Mais une fois sur place, il fallait tester comment ça marche sur le passe-passe. Donc on a fait un petit test. Et puis à la fin, il m'a dit non, franchement, tu gères, c'est super. Il faut que tu fasses attention à quelque chose. Gérer
la vague. C'est-à-dire gérer le moment où tu vas très vite parce que moi j'ai cette capacité à aller vite et le moment où tu redescends la pression parce que c'est quand tu redescends la pression que tu vas redonner de l'impact au moment où tu accélères. Alors que c'est vrai que moi j'ai tendance à accélérer et après mes vagues elles font ça et je reste rapide, je remonte de la tension et au bout d'un moment, évidemment ça se joue beaucoup dans la gorge. J'ai fait du théâtre et je sais que j'ai encore ce truc-là de laisser dans la gorge les mots. Alors qu'il faudrait que je redescende un petit peu, recaler un petit peu, puis après remonter la tension. Et ça, c'est vraiment lui qui m'a dit, et j'y avais pas réfléchi en fait, tout simplement. J'ai jamais eu personne qui m'a vraiment donné des conseils parce que j'étais juste dans une structure où il n'y avait pas de casteur professionnel. Donc ça m'a marqué. J'ai pas réussi à l'appliquer pendant les 2 casts, honnêtement. Mais je vais essayer de le faire sur la suite. Ouais, bah maintenant on parle de suite. Là, le Major, bah, tant t'es spectateur, tu vas suivre évidemment encore avec Fleury un petit peu Vitality. D'ailleurs, bah, voilà, aujourd'hui on est vendredi. Vitality joue tout à l'heure contre Nip, je cherche le nom, Ninja et Pyjamas. Là, maintenant que tu as goûté l'adrénaline de l'événement, du cast, à t'être imprégné vraiment le fait d'être là tout de suite en cast dans le jus. C'est quoi la suite? T'as fait tes preuves, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que le concours t'a donné envie de te lancer à 100% dans le cast pour les RFCS? C'est quoi la suite pour Maxime? Bah écoutez, je viens de finir mes études. Là, j'ai eu les réponses il y a quelques jours. C'est bon, c'est fini. Je viens d'avoir la réponse que c'est bon, j'ai mon appartement avec ma copine. Ça, c'est fait aussi. J'ai gagné ce concours-là, donc je pense quand même qu'on va chercher un travail, on va essayer de... Enfin voilà. Mais là, c'est le moment pour essayer de se mettre en lumière. Je ne sais pas si ça sera via Vitality, parce que moi, j'adore l'équipe et évidemment, j'ai une attache personnelle, mais je ne vais pas le dire à leur place. Je ne sais pas si ce sera via RB, parce que j'aime beaucoup Rocket Baguette et on m'a beaucoup dit que ma manière de caster ressemblait un peu plus peut-être à Rocket Baguette. Je ne sais pas exactement où je vais. Honnêtement, là, je profite de l'événement à 100%. Je profite de l'opportunité, des moments, je kiffe. Une fois que ce sera redescendu, lundi, on va réfléchir, on va se poser. Peut-être que je serai ouvert à des structures ou alors de prendre des casques par-ci par-là et de faire monter ma chaîne Twitch aussi. Je ne veux pas la lâcher parce que c'est trop important pour moi. Là, Maxime, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Vous êtes le meilleur pour la suite. Merci aussi d'avoir partagé cette expérience qui est incroyable, mine de rien. C'est vrai. D'être aux premières loges de ce Major. On te souhaite un excellent event. Pareil. Où est-ce qu'on peut te suivre pour finir? Bah écoutez, sur Twitch beaucoup. Sur Twitch, Maxime, c'est M-A-K-S-E-E-M avec un tiret du bas. Je vous le dis ici, M-A-K-S-E-E-M avec un tiret du bas. Parce que je me suis fait piquer mon pseudo, j'ai le seum. Donc voilà, sinon sur TikTok, si je tombe dans votre TL, tant mieux, mais c'est le même nom. Et puis peut-être, qui sait, sur d'autres structures, ça, je sais pas encore. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview et on se retrouve très vite pour d'autres concepts, d'autres contenus sur Freeplay. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Je le rappelle, elle a été préparée par notre responsable éditorial, Nathan Sperling. Pour ne rien rater de l'ambiance ici à la Défense Arena et découvrir notre prochaine vidéo, filez vous abonner à nos pages Instagram freeplay.media, LinkedIn et Twitter. L'actualité e-sport continue. On se dit à très vite.